Alors, j'ai commencé à compiler du matériel supplémentaire provenant de 2 autres femmes. Dans Jésus les Esséniens, la jeune fille revisite une vie passée où elle était Sudi, l'une des enseignantes à Qumran, connue sous le nom d'enseignante des Hassans. Elle a joué un rôle crucial dans l'instruction de Jésus et de Jean le Baptiste pendant leurs premières années, se spécialisant dans la Torah. Malgré n'avoir jamais terminé le lycée dans sa vie actuelle, elle a partagé des idées sur la loi juive et les coutumes. Après la publication de ce livre, j'ai collaboré avec 2 autres femmes qui ont fourni des récits de ce que c'était que d'être avec Jésus pendant son ministère, offrant une perspective complètement différente. Alors que Jésus les Esséniens dépeignaient Jésus avec une énergie masculine, ils ont marché avec Jésus, présentaient une énergie féminine. Une femme est retournée à une vie passée où elle était une femme sage, probablement enseignée par les Esséniens, et s'est retrouvée dans le temple de Jérusalem. Malgré ses tentatives d'enseigner là-bas, les rabbins, en raison de son sexe, l'ont repoussée, la jugeant indigne. Par conséquent, on ne lui permettait d'enseigner qu'aux enfants, un rôle qu'il pensait ne causerait pas de tort. Dans son expérience, elle rencontra Jésus alors qu'il s'adressait au peuple sur les marches du grand temple de Jérusalem. Cela a fourni une mine d'informations sur la construction du temple, se révélant exacte par la suite. Alors qu'elle enseignait les enfants en chantant et en dansant d'un côté des marches du temple, Jésus s'adressait au peuple de l'autre côté. Le récit explore l'expérience miraculeuse qu'elle a eue en rencontrant Jésus à cette époque. Tant elle que Jésus, se sentant opprimés par leur savoir, se sont connectés en tant qu'âmes sœurs. Ils partageaient un sentiment de solitude et de mécompréhension, trouvant du réconfort dans la compréhension mutuelle. C'est une histoire captivante de leur rencontre, qui occupe une place importante dans « Ils ont marché avec Jésus ». L'autre personne était une jeune fille juive dans cette vie. Élevée dans la foi juive, elle n'avait aucune connaissance de l'histoire de Jésus ou de détails sur sa vie. Il était remarquable qu'elle partage des récits conclusifs sans connaissance préalable, fournissant les derniers éléments d'une histoire qu'elle ne connaissait pas. À mes yeux, cela ajoutait plus de validité à ces récits. Contrairement à un chrétien exprimant le désir de vivre à l'époque de Jésus, elle, étant juive et peu familière avec cet aspect, l'a trouvé quelque peu comique par la suite. Dans l'histoire où elle revivait sa vie avec Jésus, elle jouait le rôle de la nièce de Jésus. Une partie de l'histoire perdue a émergé, révélant que Joseph, le mari de Marie, n'était pas sa première femme. Avant les événements de la naissance de Jésus, Joseph, significativement plus âgé que Marie, avait une première femme qui était décédée. Plus tard, il épousa Marie, et l'histoire de la naissance de Jésus se déroula. Pendant son mariage avec la première femme, Joseph eut un fils nommé Joseph, suivant la tradition locale de nommer le premier fils d'après le père. Ce fils, Joseph, vivait à Jérusalem, et tandis que Jésus travaillait comme charpentier, Joseph travaillait le métal. Les 2 frères ont collaboré à plusieurs reprises, et Joseph rendait visite à Jésus chez son frère, où vivaient Marie et les autres frères et sœurs. De manière intéressante, Jésus avait environ 9 frères et sœurs, un fait que l'Église ne divulgue pas facilement. Cependant, ses autres frères et sœurs de la famille avaient peu de liens avec leur frère aîné. Cependant, Jésus était différent. Chaque fois qu'il entrait à Jérusalem, il s'arrêtait souvent pour rendre visite à Joseph, et les 2 collaboraient à diverses tâches. Dans l'une de ses vies antérieures, la jeune fille avait vécu en tant qu'enfant de Joseph, une jeune fille, faisant d'elle la nièce de Jésus. Elle restait éveillée tard dans la nuit, écoutant leurs conversations, parfois en présence de disciples, absorbant les enseignements. Elle avait un fort désir de participer à ces rassemblements, d'accompagner Jésus dans ses voyages, car elle croyait ardemment en la mission et les enseignements. Cependant, les normes sociales limitaient les aspirations d'une fille à cette époque, les orientant généralement vers le mariage et la maternité. Malgré des projets de mariage prévus à l'âge de 13 ans, elle décida de ne pas les suivre. Elle ne voulait pas décevoir sa famille, mais elle était déterminée à suivre Jésus, exprimant son désir une nuit. Initialement,
Jésus exprima qu'il n'était pas autorisé pour une femme, mais en voyant sa sincérité dans ses yeux, il discuta de la question avec son frère, reconnaissant son souhait sincère de rejoindre le groupe dans leur ministère à la campagne. L'histoire devient profondément poignante lorsque Jésus décide de permettre à la jeune fille de l'accompagner dans ses voyages. Cependant, pour sa sécurité, il lui ordonne de couper ses cheveux et de se déguiser en garçon, gardant sa relation avec lui secrète en changeant son nom. Cette décision est motivée par une préoccupation pour son bien-être, car voyager avec un grand groupe, surtout dans des villages de lépreux, pourrait comporter des risques. Jésus les emmène dans des villages de lépreux, peut-être intentionnellement, pour évaluer sa réaction. Assister à la souffrance profonde des individus gravement défigurés par la lèpre était un choc profond pour quiconque, encore moins une jeune fille. Le statut intouchable des lépreux dans la société rendait de telles rencontres difficiles. Au cours de leur voyage, l'une des figures clés du groupe de Jésus était Jean, que l'on pourrait décrire comme la personne chargée des relations publiques. Jean précédait Jésus et le groupe, organisant les hébergements et préparant des lieux pour leur discours. S'il y avait des signes de danger, il redirigeait leur trajet vers des endroits plus sûrs. Le livre révèle que leur rassemblement n'avait pas toujours lieu dans des maisons, parfois, il se déroulait dans des grottes le long du lac de Galilée et du fleuve Jordan, offrant un espace suffisant pour un large public. Un autre rôle crucial était joué par Judas, souvent mal compris dans l'histoire. Judas servait de scribe, documentant tous les événements et enseignements. Malgré l'idée commune qu'il n'y avait pas d'enregistrement, Judas enregistrait consciencieusement les miracles, les paraboles et d'autres événements significatifs pendant le ministère de Jésus. Son rôle était crucial pour préserver le compte-rendu des enseignements et des actions de Jésus. Après que Judas eut mis fin à ses jours suite à la crucifixion, le sort des enregistrements qu'il entretenait méticuleusement reste inconnu. Cela soulève la possibilité intrigante que certaines des histoires que nous avons aujourd'hui, en particulier celles sur les paraboles de Jésus, pourraient avoir leur origine dans ces enregistrements. Compte tenu du fait que les livres de la Bible ont été écrits des siècles après la mort de Jésus, quelqu'un comme Judas, chargé d'enregistrer les événements en temps réel, aurait pu jouer un rôle crucial dans la préservation de ces enseignements. Il est à noter que Jésus n'a jamais condamné Judas pour sa trahison ou ses actions ultérieures. Bien que Jésus ait été conscient que Judas ferait face à des défis dans l'au-delà, il y avait un sentiment de compassion plutôt que de condamnation. En explorant la vie après la mort, je plongerai dans le concept que le suicide n'absout pas un individu de ses défis, au contraire, il doit revenir sur terre pour confronter et apprendre des circonstances qui ont conduit à sa décision. Dans l'approche pratique de Jésus envers son ministère, au-delà des disciples et des adeptes, il a rassemblé un groupe aux compétences diverses, rappelant le Peace Corps. Reconnaissant les besoins pratiques des villages, en particulier ceux des lépreux, Jésus incluait des individus ayant des compétences en menuiserie dans son entourage. Cette approche pratique impliquait des réparations de maisons et garantissait le bien-être des communautés visitées. Jésus incluait également des femmes dans son groupe, chaque fois que possible, reconnaissant leurs compétences précieuses. Il recherchait des femmes connaissant les potions, la médecine et la préparation de divers remèdes tels que des poudres, des bandages et des onguents. Cette approche pratique révélait qu'il ne se reposait pas uniquement sur ses propres capacités, il s'entourait d'individus capables de contribuer au bien-être des personnes qu'il rencontrait. La jeune fille de l'histoire a été témoin de Jésus transmettant ses connaissances en matière de guérison à ses disciples. Dessinant un cercle imaginaire au centre de sa main, elle décrivait comment Jésus soulignait que chacun possède un centre de guérison au creux de ses mains. Bien qu'il n'utilisât pas le terme « chakra », il transmettait l'idée que chaque personne pouvait canaliser l'énergie de guérison à travers ses mains. En observant Jésus travailler avec les lépreux et d'autres personnes, elle remarqua la présence de lumière émanant de ses mains, une force puissante capable de faciliter la guérison. Contrairement à certaines perceptions, même Jésus ne pouvait pas guérir tout le monde. Il avait une capacité unique à percevoir le karma et les maladies d'une personne. Si l'affliction d'une personne était liée à son karma, Jésus s'abstenait d'intervenir,
respectant le principe spirituel. Dans de tels cas, il pouvait soulager la douleur et la souffrance, mais ne pouvait pas complètement éliminer la maladie. Cette perspective remet en question l'idée que Jésus avait un pouvoir universel pour guérir instantanément toutes les affections. Importantement, Jésus cherchait à habiliter ses disciples, leur enseignant qu'il pouvait accomplir des miracles similaires et même dépasser ses capacités. Cela fait écho au message biblique selon lequel il encourageait les autres à embrasser leurs capacités innées. Plutôt que d'être une figure exclusive et unique en son genre, Jésus avait l'intention de faire comprendre que chacun a le potentiel de posséder de telles capacités extraordinaires. À l'époque contemporaine, de nombreux livres explorent le concept de main guérisseuse et de l'énergie puissante à l'intérieur des mains. Il existe de nombreuses modalités de guérison, chacune exploitant l'énergie du corps pour faciliter la récupération. Cela s'aligne avec les enseignements de Jésus, qui mettaient l'accent sur la nature réelle et puissante de telles pratiques. Cependant, la source des connaissances et des capacités de Jésus réside dans ses voyages au cours de la période souvent appelée « année manquante », une période peu couverte dans la Bible. On suggère que Jésus a voyagé à travers le monde pendant cette période, acquérant une sagesse et des compétences diverses. Une figure cruciale dans ce récit est Joseph d'Arimathie, l'oncle de Jésus. Dans la Bible, Joseph est brièvement mentionné comme l'homme riche qui a fourni un tombeau à Jésus après la crucifixion. Cependant, le rôle de Joseph est bien plus significatif que cette mention isolée. Il faisait partie des individus les plus riches au niveau mondial à cette époque, participant au commerce de l'étain. Les mines d'étain en Angleterre, qui revêtent une importance historique, étaient exploitées par la flotte de navires de Joseph d'Arimathie. L'étain, une marchandise précieuse similaire à l'or, était transportée vers divers ports dans le monde. Les légendes entourant Joseph d'Arimathie et les mines d'étain sont bien connues, en particulier en Angleterre. Même aujourd'hui, les gens partagent des histoires et des légendes sur ses exploits dans l'extraction de l'étain des mines. Les archives historiques suggèrent que le processus d'extraction de l'étain était complexe, conduisant les historiens à spéculer que les survivants de l'Atlantide, s'installant dans les îles britanniques, ont introduit des techniques avancées. Les druides, que l'on pense être issus des survivants de l'Atlantide, ont joué un rôle crucial dans le développement de diverses disciplines. Glastonbury, avec sa grande université, était un centre où les druides enseignaient un large éventail de sujets, rappelant les pratiques éducatives d'Athènes. Les survivants de l'Atlantide, selon la conjecture historique, ont joué un rôle significatif dans la formation de la culture et des connaissances des îles britanniques. À Jérusalem et en Israël, le système éducatif présentait un biais distinct en fonction du genre. Les garçons étaient principalement enseignés les mathématiques, tandis que les filles étaient confinées à apprendre à être des épouses et des mères, sans être éduquées en lecture ou en écriture. Cependant, à l'école mystérieuse de Qumran, le programme était complet, couvrant des sujets tels que les mathématiques, l'astrologie et diverses maîtrises. Parmi les enseignants de Qumran se trouvait une femme connue sous le nom de maître du mystère, qui se spécialisait dans l'enseignement des méthodes de guérison à Jésus et aux autres élèves. L'achèvement du programme complet à Qumran, qui prenait généralement environ 20 ans pour une éducation bien équilibrée, était une réalisation considérable. La plupart des étudiants, se concentrant sur des sujets individuels tels que les mathématiques ou l'astrologie, pouvaient prendre environ 5 ans. Cependant, Jésus a suivi tous les sujets offerts à l'école, s'exposant à une vaste gamme de connaissances. Les enseignements à Qumran étaient si avancés que l'achèvement de l'ensemble du programme était censé conférer la capacité de ressusciter les morts, réservée aux étudiants très avancés. En plus de son éducation à Qumran, Joseph d'Arimathie, l'oncle de Jésus, l'emmena faire des voyages autour du monde. Ces voyages étaient ostensiblement des expéditions commerciales, Jésus accompagnant son oncle sous prétexte de mission commerciale. La mère de Jésus, Marie, se joignait également à ces voyages quand il était jeune. Inconnu des autres, le véritable objectif de ces voyages était que Jésus rencontre des sages enseignants dans différents pays.
De l'Inde et du Tibet à l'Angleterre et à la Chine, il passa du temps avec les individus les plus instruits du monde, absorbant leurs enseignements. De manière remarquable, Jésus pouvait assimiler rapidement la vaste quantité de connaissances qui lui étaient présentées lors de ses voyages. Ce qui prendrait généralement 20 ans pour d'autres, il pouvait le réaliser en une fraction du temps. À son retour, il développa ses techniques uniques, combinant les divers secrets et enseignements qu'il avait acquis. Marie-Madeleine, souvent objet de questionnement, faisait partie des disciples de Jésus, jouant un rôle significatif dans sa vie et ses enseignements. Jésus avait plus de disciples femmes que d'hommes, une rupture avec les normes sociétales de l'époque qui restreignaient les femmes de nombreuses manières. Il découvrit que les femmes pouvaient comprendre ses enseignements plus facilement en raison de leur nature intuitive, contrairement à la mentalité pratique des hommes. Malgré cet aspect significatif, la Bible a largement omis le fait que Jésus avait de nombreuses disciples et adeptes femmes, Marie-Madeleine en étant une. Des questions se posent souvent sur le fait de savoir si Jésus et Marie-Madeleine avaient une relation romantique ou étaient mariés. Cependant, aucune preuve ne soutient l'idée d'une relation conjugale, car Jésus croyait que le mariage le détournerait de sa mission. Il a choisi de rester célibataire pour se consacrer pleinement à son dessein. Bien que leur connexion fût spéciale, les détails sur la nature de leur relation restent flous. Marie-Madeleine, une prêtresse égyptienne avec une vaste éducation dans les mystères de l'Égypte, partageait des connaissances similaires et une compréhension métaphysique avec Jésus. Ils passèrent beaucoup de temps ensemble à discuter de ces sujets profonds. Le rôle de Marie-Madeleine s'étendait au-delà de la vie de Jésus. Après sa mort, elle joua un rôle crucial dans l'établissement de la première Église du monde. Malheureusement, bon nombre de ces informations ont été exclues ou négligées dans la Bible. Malgré des preuves du rôle significatif des femmes dans la vie et les enseignements de Jésus, certaines traditions religieuses persistent à refuser aux femmes l'accès à des rôles sacerdotaux, citant l'absence de femmes disciples. En réalité, Jésus ne faisait pas de distinction entre les hommes et les femmes en termes de capacité spirituelle. Dans divers endroits du monde, il apprit et fut enseigné par des femmes, y compris à Qumran, où des femmes servaient d'enseignantes. Cependant, ces aspects sont souvent dissimulés, perpétuant certains préjugés au sein des institutions religieuses. Les Romains craignaient qu'il puisse susciter une rébellion, redoutant que les Juifs se soulèvent et le suivent alors qu'il gagnait en popularité. Par conséquent, il était fréquemment capturé et emmené dans les salles et les tunnels sous le temple de Jérusalem, dont certains existent encore aujourd'hui. Ces tunnels, avec le système d'eau survivant de l'époque de Jésus, restent les seuls vestiges du temple détruit. Malgré de nombreuses tentatives de le torturer et de le battre pour le soumettre, Jésus survécut, laissant les Romains encore plus perturbés par leur incapacité à le tuer. Dans la Bible, il est noté qu'il a volontairement donné sa vie et que personne ne l'a prise, soulignant son contrôle sur le moment de sa mort. Après avoir survécu à une tentative d'assassinat où il fut mis dans une caisse et jeté d'une falaise, Jésus et ses disciples décidèrent de quitter Jérusalem, reconnaissant les dangers auxquels il était confronté là-bas. Ils s'aventurèrent à la campagne pour poursuivre leur ministère, prêchant sur la métaphysique, la méditation, la guérison et propageant l'évangile de l'amour. Cette décision stratégique évita les autorités romaines, qui n'étaient pas enthousiastes à l'idée de le poursuivre en dehors de Jérusalem, surtout dans les villages lépreux. À l'approche du dimanche des Rameaux, ses disciples étaient conscients des dangers auxquels Jésus était confronté en retournant à Jérusalem, où des tentatives précédentes avaient été faites sur sa vie. Jésus, sentant que sa mission touchait à sa fin, accepta l'opposition croissante de son propre peuple, menant à l'histoire ultérieure de sa capture et de sa crucifixion. Ces récits non racontés, avec leurs détails saisissants et leurs défis, offrent une perspective plus complète sur la vie et les enseignements de Jésus, présentant les pièces manquantes qui pourraient enrichir le récit biblique.